Drapeau palestinien et du Hamas. Des enfants qui portent des armes, fictives ou réelles. Lâchers de ballons, chanteurs et danseurs qui haranguent la foule. Appel à la résistance. Tout est là dans cette vidéo postée pour les 35 ans de l'organisation terroriste. Pour célébrer cet anniversaire, des milliers de personnes se sont réunies ce mercredi à Gaza. Mais si la popularité du mouvement terroriste au pouvoir à Gaza depuis 2007 s'est renforcée au fil des années, la déception semblerait s'être dernièrement emparée de la population. En cause, le blocus de nombreuses marchandises, les échecs de tentatives d'union entre l'autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas dans la bande de Gaza, ou encore la frustration qu'aucun nouvel accord pour la libération des prisonniers palestiniens n'ait été signé. Sur ce sujet, l'organisation continue de faire pression sur Israël. Elle a publié ce mercredi la photo du fusil présumé d'Adar Goldin, soldat dont le corps est toujours détenu par le Hamas. Depuis ce mercredi, Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique de l'organisation terroriste, tente à nouveau de rassembler les Palestiniens. Son cheval de bataille, la libération de Jérusalem. Il menace de riposter à toute modification du statu quo sur le mont du Temple, esplanade des mosquées, en référence à la possible nomination d'Itamar Ben-Gvir comme ministre de la Sécurité nationale dans le prochain gouvernement israélien. Nous ne permettrons absolument pas la mise en œuvre des plans sionistes à la mosquée Al-Aqsa ou à Jérusalem de manière plus générale. L'épée de Jérusalem n'a pas été et ne sera pas rengainée. Âgé de 59 ans, Ismaël Haniyeh a remplacé Khaled Meshal à la tête du Hamas en 2017. La branche armée, les brigades Al-Qassam, est quant à elle dirigée par Mohamed Def. Ce dernier a appelé ses partisans à s'unir sur tous les fronts pour libérer la Palestine. Ses enfants étaient eux aussi présents à Gaza ce mercredi.